Je vais faire le numéro 13 du chapitre 11 du Benson 1. On nous dit on a une roue, dans le fond, qui tourne à 120 tours par minute en termes de fréquence. Elle ralentit à un taux constant qu'on nous dit et elle effectue dans la minute suivante 90 tours. Par la suite, elle finit par s'arrêter. La question qu'on vous demande, la première question, c'est de trouver la décélération, donc l'accélération angulaire, qu'on se doute qui va être négative parce qu'elle ralentit. Maintenant, la deuxième question qu'on vous pose, c'est quelle est la distance supplémentaire pour s'arrêter? Donc, la distance, dans le fond, pour arriver à supplémentaire, ça veut dire au bout du 90 tours, là, finir par s'arrêter. Et là, c'est une distance, mais si je trouve le nombre de tours, je me doute que je vais être capable de trouver ici, dans le fond, hein, si je trouve mon delta theta ici, je vais pouvoir trouver cette distance-là avec nos formules qu'on avait bien compris. Donc, la première chose que je vais faire, c'est trouver l'accélération. Donc, 1, trouvons alpha. Donc, pour trouver alpha, on sait que ça décélère constamment, donc on va utiliser nos équations de la cinématique. Donc, l'angle initial, l'angle final, la vitesse initiale, la vitesse finale, l'accélération, puis le temps. Et ici, je vous mets en garde sur une chose, c'est qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui auraient eu le réflexe de prendre 90 tours et le diviser par 60 secondes. 90 tours divisé par 60 secondes, ça va vous donner une espèce de vitesse moyenne. C'est pas la vitesse moyenne, c'est pas la vitesse finale ici, c'est pas la vitesse initiale. Ça ferait une espèce de vitesse moyenne. Donc, c'est pas du tout ce qu'on cherche. On peut pas utiliser ça. Mais ce qu'on nous dit, par exemple, c'est qu'on a effectué 90 tours. Alors, si je mets mon angle initial à 0, mon angle final est nécessairement de 90 tours. Donc, 90 fois un tour qui est 2π. Donc, ça fait 2 fois 90, 180 pi rad que j'ai fait d'angle, dans le fond. Ce qu'on est en train de me dire, pas rad, mais rad, que j'ai fait pour cette section-là. Donc, déjà, ça, c'est le fun. La vitesse initiale, on est à 120 tours par minute. Donc, ça, je peux le convertir assez rapidement. 120. Un tour, je sais que c'est 2π. Et une minute, je sais que c'est 60 secondes. Donc, ça va me faire des rads par seconde. Donc, je deviens vite en vitesse. Donc là, je vois que j'ai 120. Bon, vous voyez ça va me donner 2. 2 fois 2, ça donne 4. Ça donne 4π rads par seconde. La vitesse finale, comme je vous dis, on ne la connaît pas. L'accélération, on aimerait bien la connaître. Et le temps, il s'est écoulé 60 secondes. Donc, avec ça, on va être en mesure de pouvoir déterminer l'accélération. J'ai une formule où je n'ai pas la vitesse finale. Je vais aller avec cette formule-là. Θ est égal à θ 0 plus la vitesse initiale fois le temps plus 1/2 alpha fois t carré. Je vais mettre les chiffres là-dedans. Donc, ça, c'est 0. Donc, ça disparaît. Donc, θ est égal à 180π fois 60. Ah non, c'est la vitesse, excusez. Donc, 4π fois 60. Donc, ça ici, puis ça ici. Plus... Ah, puis là, attendez, là, je vais un peu vite. Hein. On va reprendre. Donc, ici, on a 180π est égal à 4π fois 60 plus 1/2 fois alpha fois mon 60 au carré, 6 fois 6, 36. On ajoute 2 zéros. 3600. En ayant ça, je me rends compte que 4 fois 6, ça donne 24, 240π. Donc 240π va de l'autre côté, ça va me faire moins 60. Est égal à 1/2. 3600 divisé par 2, ça fait 1800. Fois alpha. Donc je me rends compte que alpha est égal à moins 60π divisé par 1800. Donc j'enlève un 0. Je divise par 6, ça me fait moins π sur 30. Ça, c'est des rads par seconde carrée. Quand je le pitonne, ça fait moins 0,47 rads par seconde carrée. Donc là, pour ça, ça va. J'ai trouvé l'accélération, moins π sur 30. Maintenant, ce que j'aimerais trouver, c'est la distance supplémentaire. Vous avez bien vu que si je trouve la variation d'angle, je vais pouvoir trouver la distance que parcourit la voiture, là, tout simplement, soit
en le mettant en tour éventuellement, puis dire un tour c'est 2 pi r, ou je vais vous remontrer peut-être avec l'idée des radians aussi, comment qu'on peut le faire. Et quelque chose est sûr, c'est que ça ici, il faut que je sépare hein, mon mouvement en deux. Il y a une partie 1 ici, puis une partie 2 ici. Puis ce que je veux que vous voyez dans la partie 1 et la partie 2, la vitesse finale ici, ça devient la vitesse initiale ici. Hein, c'est la même vitesse. Bref, c'est la vitesse à cet endroit-là. Puis ensuite, cette vitesse-là devient une vitesse finale de 0 dans le fond. Pour trouver l'angle, oui, j'ai peut-être l'accélération, mais vu que j'ai pas de temps, je n'avais pas la vitesse initiale, rien, ben, je serais pas capable de rien trouver. Fait il faut que j'aie trouvé cette vitesse-là pour ensuite trouver ma variation d'angle. Fait que la deuxième chose que je vais faire ici, ça va être d'aller chercher ma vitesse. Donc, puisque ici, c'est dans le même problème, je vais rester ici. Donc, oméga est égal à oméga 0 plus alpha t. Donc, oméga est égal à 4 pi plus, ben ça c'est moins pi sur 30, fois mon t qui est 60 secondes qui s'est écoulé. Donc ça, je vois que ça me fait moins 2 pi dans le fond. Donc 4 pi moins 2 pi, il me reste 2 pi. Donc c'est ma vitesse rad par seconde que je vais retrouver ici. Ça va me donner 2 pi rad par seconde. Ici, on avait trouvé moins pi sur 30. Bon, maintenant que j'ai ça, je vais faire la deuxième partie de mon problème pour éventuellement tout conclure ça. Donc, je vais aller ici, 2, trouvons delta theta, partie 2. Donc, qu'est-ce que j'ai? Ben, mon angle initial, mon angle final, ma vitesse initiale, ma vitesse finale, mon accélération montant. Bon, là, l'angle initial. L'angle initial, je pourrais mettre 90. Hein, parce que dans le fond, c'est le nombre d'angles. Je convertirais dans le fond 180 pi, là, comme angle initial. Puis mon angle final me donnerait, dans le fond, comment j'ai pour m'arrêter à partir du début. Mais puisque c'est la variation, parce que c'est supplémentaire que je veux, ben moi, je vais le mettre à 0. Puis vous allez voir, de toute façon, tantôt, ça ne changera pas grand-chose. Mais je vais le mettre à 0. Puis si je trouve ça, ben c'est automatiquement delta theta. Donc, c'est l'angle nécessaire pour s'arrêter. Donc, je vais y aller comme ça. Ma vitesse initiale, c'est la vitesse finale de l'autre. Donc, je vais mettre mon 2 pi. Puis ma vitesse finale, c'est 0. L'accélération n'a pas changé de moins pi sur 30. Et ici, j'ai aucune idée du temps, dans le fond. Fait que ça, c'est des rads par seconde. Ça, c'est des rads par seconde. Ça, c'est des rads par seconde carrée. Et ainsi de suite. Donc là, maintenant, j'ai pas de temps. La formule qui est la plus adaptée pour ça, c'est oméga carré est égal à oméga 0 carré plus 2 alpha des theta. Vous voyez, je vous disais, on va trouver delta theta directement. De toute façon, ça ne changerait pas grand-chose. Ça serait la différence entre les deux. Fait que si je travaille de cette façon-là, ben ça, je vois que c'est 0. Ici, ben c'est, dans le fond, oméga 0 carré plus 2 alpha delta theta. Moi, je vais vous l'isoler. Donc, je vais isoler alpha. Donc, quand j'isole alpha, je vois que c'est moins oméga 0 carré sur 2 fois alpha. Et en mettant les chiffres, c'est moins 2 pi au carré divisé par 2 fois moins pi sur 30. Et méfiez-vous, le moins ici n'est pas élevé au carré. Hein? C'est juste ce qui est à l'intérieur de ça qui est élevé au carré. Donc le moins avec le moins ici devient positif, naturellement. J'ai mis alpha, excusez-moi, je viens de voir là, mon erreur. Ici, c'est delta theta que j'ai isolé. Bon, je continue. Et ici, dans le fond, ce que je vois, c'est que je vais avoir 4 pi carré. Puis le 4 avec le 2, bon, ça va me donner 2. 2 fois 30, parce que mon 30 va monter en haut, ça va donner 60. Donc, ça fait 60. Puis là, dans le fond, ici, j'ai pi carré avec pi. Donc, il y a un pi qui s'élimine avec carré. Il me reste 60 pi, en fin de compte. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, puis tenez-le si vous voulez, mais ça me fait 60 pi rad. Et ça représente l'angle supplémentaire pour m'arrêter, donc pour ma partie 2. Maintenant que j'ai ça ici, ce que je veux faire comme troisième chose, c'est de calculer trouvons la distance D. Ce qu'on se rappelle, c'est que par définition, un angle en radian, c'est S sur R. Donc, c'est le ratio entre ce que j'ai fait sur la circonférence sur le rayon R, ce qu'on dit des radians, des radius. Donc, si je veux S, la distance que j'ai parcourue, ben, c'est l'angle fois R.
Mais nous autres, en fin de compte, ça représente 60 pi fois mon rayon qui est 0,2. Donc, automatiquement, 2, c'est comme 2 dixièmes ici. Donc, je vais le réécrire autrement. C'est 2 divisé par 10. Puis là, je ne sais pas si vous voyez, je peux enlever mes zéros. Donc, ça fait 2 fois 6, ça donne 12 pi. Donc, oups, ça me donne 12 pi. Et ça, c'est quoi? Ben, ça, c'était des rads. Puis ça, c'est des mètres. Donc, les rads, c'est pas une unité, oubliez-le pas, là. Donc, il va me rester des mètres. Donc, 12 pi, c'est ma réponse finale. C'est la distance supplémentaire m'arrêter. Si je le calcule, 12 fois pi, j'arrive à 37,7 mètres. 37,7 mètres. Donc, c'est ma distance supplémentaire pour la deuxième partie. On va le calculer au complet pour tout. Là, ça serait, dans le fond, vous aviez 180 pi puis 60 pi. Fait que notre 240 pi, puis on pourrait trouver la distance totale si vous vouliez et tout. Mais bon, c'était ce qui était demandé. Fait que c'est cette chose-là.